tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de séries. Je vais vous donner une liste de 8 séries à regarder si vous savez pas quoi regarder. Des séries dont on n'entend pas énormément parler et pourtant qui mériteraient beaucoup plus de hype. Sachez d'ores et déjà qu'il y aura pas de trucs qui font peur ou de trucs fantastiques dans ces séries là parce que c'est pas du tout le genre de série que je regarde. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. On va commencer avec une série que j'ai découvert il y a pas très longtemps et que j'ai regardée en même pas une semaine. C'est Baby Fever. Je suis tombée dessus par hasard dans mes recommandations Netflix et franchement elle est trop cool. Déjà ça se passe à Copenhague et c'est assez drôle que ça ait été dans mes recommandations parce que j'y étais vraiment une semaine avant de tomber sur cette série. Ça se passe actuellement et en fait c'est l'histoire de Nana qui travaille dans une clinique de fertilité, qui est une médecin très appréciée, qui se rend compte que elle a plus beaucoup de temps pour faire un enfant et elle décide donc de faire une petite dinguerie. Si vous voulez éviter de vous spoiler sur la dinguerie en question, évitez de regarder des trailers de la série avant de la regarder. C'est une série qui a des passages assez drôles, des passages assez émouvants, il y a des trucs peut-être un peu tirés par les cheveux, mais c'est très sympa à regarder, ça se regarde vite. C'est des épisodes qui durent à peu près 30 minutes, donc en mangeant tout ça, ça se regarde super bien. Et au niveau visuel, ambiance, j'ai bien aimé le mix entre le côté très médical et le côté Copenhague, c'est super joli. Et donc le contraste entre ces deux univers, j'aime beaucoup. Niveau casting, c'est des acteurs qui sont pas du tout connus en France, donc c'est Joséphine Park qui joue Nana. Niveau personnage, moi j'adore Elle, elle est trop drôle, genre hyper dramatique et tout, j'adore. Passons à la deuxième série, c'est Nobody Wants This. C'est donc l'histoire de Joanne qui a un podcast sexo avec sa sœur. Un jour elle se rend à une soirée et elle rencontre un mec qui lui plaît beaucoup. Sauf que le mec en question est rabbin. Je vous laisse aller voir par vous-même, la série est hyper drôle, hyper bien tournée. Il y a quand même des petits côtés un peu dramatiques. Et puis le rôle principal de Joanne est joué par Kristen Bell, qui joue notamment dans The Good Place et franchement elle est hilarante. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est l'apparition de Janet de The Good Place à un moment donné, en version humaine normale, cela dit. Et donc c'est une série qui est super agréable, qui se regarde très facilement. Et les épisodes durent environ 30 minutes, donc c'est aussi vite réglé. Je crois qu'il n'y a qu'une seule saison et il n'y a pas tant d'épisodes que ça, donc c'est quelque chose qu'on peut regarder en une journée en vrai. La troisième série, c'est Paul Dark, qui est tiré de romans. Si vous aimez les séries style Downton Abbey, ça c'est vraiment sympa. Ça montre à la fois les gens riches et les gens pauvres de cette époque-là. Et je pense que c'est assez réaliste en vrai. Au niveau de l'histoire, c'est Ross Paul Dark, qui est très beau d'ailleurs, qui en rentrant de la guerre se rend compte que la femme à qui il était fiancé s'est fiancée à son cousin parce que tout le monde pensait que Ross Paul Dark était mort. Ça se passe dans les Cornouailles, en Angleterre, donc à la fin du XVIIIe siècle. Donc les décors sont vraiment sublimes, enfin vraiment c'est une esthétique que j'adore. Je trouve que particulièrement les premières saisons sont très prenantes, on a toujours très envie de savoir la suite. Et il y a énormément de retournements de situations et de choses inattendues. Il y a aussi des gens qui nous tapent un peu sur le système, genre George. Et donc là, contrairement aux deux autres séries, c'est des épisodes un peu plus longs puisqu'ils durent autour de 1 heure. Niveau personnage, j'adore Ross et Demelza, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Verity, le docteur Ennis et Caroline en vrai. Autre série que je vous conseille, et cette fois-ci c'était une série française, ça s'appelle En Place. Celle-là elle est quand même je pense un peu connue, mais en fait j'ai jamais entendu personne en parler, donc je suppose qu'elle est quand même sous-cotée. Moi je vous conseille vraiment de la regarder parce que ça vous plonge un peu au cœur d'un univers qu'on n'a pas forcément l'habitude, même si ce petit côté personne en marge qui grimpe les échelons, qui finit président, sans vouloir vous spoiler, ça me fait penser au Tuche. Donc là c'est Stéphane Blay, c'est un éducateur qui habite en banlieue et qui a énormément de convictions et qui décide un jour de se présenter aux élections présidentielles. Et là bim, le mec se retrouve au 2e tour. Donc vraiment j'ai trop aimé cette série, on rentre un peu dans les coulisses de ce qu'est une élection et tout, enfin j'aime bien. Parmi le casting, Benoît Poelvoorde, il est vraiment excellent dans son rôle de connard, il le fait très bien, à tel point qu'on se demande si c'est pas sa vraie personnalité. Ensuite Jean-Paul Scalzadi, il est vraiment beaucoup trop drôle. Éric Judor, il est un peu dans la vibe Manuel Valls, Girouette, etc. C'est assez marrant. Puis il y a Marina Foïs qui joue super bien son rôle et qui est super drôle. Par contre la 2e saison, j'ai un tout petit peu moins accroché, mais j'ai quand même regardé, j'ai apprécié. Ensuite en 5e on a Bienvenue à Schitt's Creek. Celle-là je suis tout juste en train de la regarder et franchement je la trouve assez drôle aussi. En fait vous l'aurez compris, moi je regarde beaucoup de séries drôles en vrai. Et c'est assez marrant parce que la veille de commencer cette série j'ai regardé un film qui était un petit peu dans le même délire. Ça s'appelle Pourri gâté et c'est français. Ah, pas mal non, c'est français. Donc pour en revenir à Schitt's Creek, c'est une famille riche qui se retrouve ruinée et qui est contrainte de partir vivre dans une ville miteuse que le père a achetée pour rire.
C'est vraiment les riches qui arrivent dans un motel catastrophique. Et donc ce truc de les riches qui arrivent parmi les pauvres, moi ça me fait toujours trop rire parce que vraiment ils savent pas du tout s'y prendre et ils sont perdus en fait. C'est des épisodes de 25 minutes et je crois qu'il y a 4 saisons. Niveau casting, c'est avec Daniel Levy et il me semble que son père dans la série, c'est son père dans la vraie vie aussi. Ensuite, on a la mère qui est Catherine O'Hara, qui a notamment joué dans Beetlejuice. Passons à la 6ème série. Alors moi, il faut savoir que l'année dernière, j'ai regardé pour la première fois Desperate Housewives. Et quand j'ai terminé cette série, j'ai eu envie de regarder un truc un peu similaire. Et donc, en cherchant un petit peu sur internet, j'ai trouvé Devious Maids. Et là, pour le coup, j'ai pas été déçue, j'ai même préféré, je pense, Devious Maids à Desperate Housewives. Alors en gros, pour le synopsis, c'est une bonne qui a été assassinée chez la famille Powell, c'est des personnes très très riches. Et donc à côté, il y a Marisol, qui est la mère de la personne qui a été accusée du meurtre, qui se fait passer pour une bonne alors qu'en vrai, elle est prof, pour essayer de résoudre l'enquête et de faire innocenter son fils. Alors moi j'adore ce genre de série parce qu'elle est vraiment tournée dans un style un peu telenovela, sans truc trop extrême. C'est pas non plus un truc avec des gros zooms, des gros ralentis, mais je trouve que le comique fait un peu telenovela. Il y a beaucoup d'histoires parallèles parce que ça parle de plusieurs familles riches qui entretiennent des liens entre elles et qui sont liées sans même le savoir, tout ça. Mais c'est vraiment très facile à suivre, il n'y a pas de trucs compliqués à comprendre, etc. C'est vraiment fluide. Et là on est sur des épisodes de 40 minutes, mais j'ai beaucoup coupé au milieu quand je regardais cette série parce que je trouvais que c'était pas du tout dérangeant. Niveau personnage, on a Anna Ortiz qui est quand même assez connue, me semble. Les personnages que j'aime le plus en vrai, c'est les Powell, donc Evelyn et Adrian. Je les trouve super drôles. Ils jouent super bien leur rôle de riches déconnectés de la réalité. Et après, j'adore aussi Rosie. On va pouvoir passer à la suivante et là c'est une série française à nouveau, c'est Fiasco. Celle-là pareil, j'en ai pas tant entendu parler alors qu'elle est vraiment trop drôle. C'est l'histoire de Raphaël qui est joué par Pierre Ninet, qui est un jeune réalisateur. Et donc c'est le début du tournage de son premier long métrage qui parle de sa grand-mère qui a été résistante pendant la guerre. Et sauf que rien ne se passe comme prévu, c'est, comme le titre l'indique, un fiasco du début à la fin du tournage. Ce qu'il faut savoir sur cette série, c'est que quand on pense qu'il peut pas y avoir pire, et ben il y a pire. J'adore cet humour qui est accentué par l'effet cringe. Vraiment il y a des fois avec mon copain où on a juste pas pu regarder 2 épisodes à la suite parce que celui qu'on venait de voir, il fallait qu'on emmagasine toutes les informations qu'on avait eues et le malaise qu'on a ressenti parfois. Il y a des trucs qui sont ultra tirés par les cheveux, mais ça va aussi dans cet humour-là, et franchement j'ai adoré. Sachez que François Civil est hilarant dans son personnage. Il y a aussi une actrice que je connaissais pas qui joue le rôle de Gabrielle qui est excellente, et elle s'appelle Juliette Gasquet. Bref, en vrai, tous les personnages sont géniaux, et la chute est exceptionnelle. Les épisodes, ils durent environ 40 minutes, avec une seule saison, donc c'est assez vite vu aussi. Passons à la dernière série, c'est aussi une série française, ça s'appelle Terminal. On en a un petit peu entendu parler à sa sortie, mais c'est pas non plus une série qu'on m'a conseillée, c'est vraiment je suis tombée dessus par hasard. Celle-ci par contre, contrairement à toutes les autres, elle est pas dispo sur Netflix, elle est dispo sur Canal+. Du coup Terminal, c'est un peu l'histoire d'une compagnie aérienne low cost, avec un équipage un petit peu bancal, il faut le dire. C'est un peu dans un style sitcom. Si vous avez vu H et que vous avez aimé, ça pourra certainement vous plaire. C'est grossièrement le même délire, mais juste pas dans le même univers. Puis il y a Ramsey dedans, donc c'est un peu ce truc aussi de nostalgie. Le cast, moi, je l'ai trouvé génial en vrai. Parmi les membres de l'équipage, il y a Tristan Lopin notamment, la copilote aussi, Charlie. Elle est jouée par Bérangère McNeese, elle est super drôle. Il y a Camille Chamou qui joue Chataléré dans La Flamme. Donc voilà pour cette série, les épisodes durent 25 minutes, il n'y a qu'une seule saison, c'est assez rapide, mais c'est très sympathique. Donc voilà pour les 8 séries que je trouve sous-cotées et que je vous recommande de regarder. Si vous avez des séries que vous trouvez sous-cotées à recommander, n'hésitez pas à les mettre en commentaire vous aussi, parce que je vous avoue qu'après ce que je suis en train de regarder, je sais pas ce que je regarderai. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et sur ce, je vous dis à bientôt, bye.